Bonjour à toutes et à tous. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour le fun. Un petit donjon squelette comme ça pour récupérer l'invocation. Puis ça change un peu du Coliseum, donc on va se lancer dans le premier combat. Alors, chasseur primitif et 3 ribs. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc là je peux rien faire pour le moment. Hop. On fait un piège. Comme ça. On s'invisile. Donc ça fait assez longtemps que je n'ai pas refait ce donjon. Donc je le redécouvre un peu en quelque sorte. Hop là. Donc ouais, ça y est, je viens d'avoir un arnaque. Je trouve qu'il est assez puissant quand même le sort. Je tape environ 200 par coup, c'est franchement correct. Regardez, sur 10% de résistance, je tape du 200, franchement c'est correct, hein. Euh, donc voilà, maintenant je vais vous laisser un peu découvrir ce donjon en même temps que moi. Alors, je vais mettre un peu de musique, je pense. Hop, voilà. Je finis la première salle. C'est rapidement, en une minute. On attaque la deuxième salle, donc il y a deux chasseurs primitifs, un chasseur fantassin et un rib. Donc je pense qu'on va commencer, hop, hop, on le tue, on se cache, même pas besoin d'invisible. Les challenges, clairement on s'en fout. On n'a pas besoin, ça fait pas beaucoup XP. Donc Arnak maintenant franchement c'est vraiment bien. 6 de portée, non modifiable, ça c'est vraiment un peu dommage. Mais je pense que ça serait beaucoup trop cheaté sinon. Parce que 3 PA seulement pour faire une arnaque. Alors qu'avant c'était 4. Ça fait vraiment pas mal de combos plus intéressants à faire. Bon, par exemple je suis en 8 PA mais plus tard je serai en 9 PA, ça c'est sûr. Je pourrais par exemple mettre un poison insidieux, un piège de silence ou un piège répulsif plus mes deux arnaques. Ça combinerait de gros dégâts franchement. Donc voilà, deuxième salle finie assez vite aussi. Un petit chasseur invisible. On va le tuer justement avant qu'il ne devienne invisible. Malgré ses grosses résistances, je pense le finir. Voilà. Hop. On se rend invisible pour pas perdre de points de vie. On s'éloigne un peu. Hop, 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 hop. Ah merde, je le finis pas. Hop, une petite maîtrise. Comme ça, si j'ai envie, je vais me régénérer. Alors, regardez. Donc là, ce que je peux faire, regardez, c'est hop. Comme ça, je tue, je vois le 52 d'AG. Et hop, je fais plus de dommages. Donc franchement, ce donjon peut être intéressant à faire, mais pas à mon level, hein. À mon level, c'est beaucoup trop facile. Plutôt bas level. Bas level, il est vraiment intéressant à faire. Bon, regardez quand même, malgré ça, je prends vraiment cher, hein. Je prends vraiment cher. Hop. Donc voilà, je finis encore une salle. Hop. Donc je passe à la quatrième. Je prends quelques pains. Hop, allez. Voilà. Donc quatrième salle. Donc après, je trouve que c'est toujours la même mob. Donc pas de soucis à ce niveau-là. Hop là. Hop là. Voilà, nickel, je finis. Pile poil, je suis content. Ah, donc là, il commence vraiment à être. Les mobs à avoir beaucoup de vitalité. Enfin, beaucoup. Ce donjon, normalement, est destiné au level niveau 40, voilà. Donc il est destiné vraiment au niveau 40. Donc franchement, pour un donjon estimé level 40, franchement, je le trouve pas mal du tout. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je le trouve vraiment, vraiment pas mal du tout.
franchement il est vraiment dur même. Peut-être pour... Enfin, là il y a que 4 mobs, mais imaginez 8 mobs comme ça, avec tous à peu près 400 PV, et regardez la vie, il m'enlève. Franchement, ma vie part assez vite, alors que franchement j'ai des bonnes... Il me tape haut, regardez, j'ai des assez bonnes résistances haut. Enfin j'ai assez bonne résistance haut, j'ai 15%. Et il m'enlève un peu de résistance aussi. Donc du coup, c'est vrai que... Regardez, imaginez, enfin, une team, je pense que oui, enfin, avec un Eruption FK, ça passerait mieux. Mais, allez, on fait ça avec 2 ou 3 persos, level 50 à peu près, 60. Je pense que ça peut être assez dur. Enfin, ça dépend des personnages aussi, les stuff. Mais une team normale de PVM, ça peut être vraiment intéressant. Donc là, je suis au boss. J'ai deux succès à faire, c'est Nomade et premier. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie trop de perdre de temps. Donc je vais mettre mon compagnon avec moi. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas trop les compagnons, bah, vous pourrez le découvrir. Voilà. Euh, donc, invisibilité. Hop. Donc, il y a deux succès à faire. Nomade et premier. Donc, utilisez tous mes PM. Et le tuer en premier. Alors, regardez, hop, on se met là. Donc, je vais vous montrer un peu les sorts de ce compagnon. Donc, Octavoris en diagonale uniquement. Occasionne des dommages R en diagonale tout en attirant la cible d'une case. Donc attire de une case, comme c'est dit. Trenchantement, donc portée 5 à 11. Là je peux entrer à portée donc 1 à 3. Pour 4 PA. Pour 5 PA, 5 à 11. En croix de une case, comme vous avez pu voir. Moins 2 de portée, c'est pas mal. Portée modifiable, intéressant aussi. Donc Balestra, 18 à 22 de vol neutre. Avance de 4 cases. Portée 2 à 5. Voilà. On se motive. 150 de puissance pendant un tour. Ça augmente que les alliés, pas les nôtres, pour 2 PA et un cercle de 2 cases. Donc attendez, je joue mon tour. Hop. Je tue le chaffeur. Hop là. Je pousse celui-là. Je m'éloigne. Tac tac. Alors là, regardez, ce que je vais faire, c'est ça. Ça tape haut. Et ça le repousse de 2 cases. Donc c'est sympa. Comme ça, hop là. Voilà, et puis le tout dernier sort, c'était un sort qui tape en croix, comme un peu Reski du roublard. En vol de Vitaire, voilà. Voilà. Donc en fait, ce multiman est vraiment pas mal. Enfin, je pense même que la plupart des joueurs qui ont accès au multiman gratuit avec les succès. Car oui, enfin celui-là, je ne les ai pas eu avec les succès de Monstre Ram, donc vous le trouverez pas. Les succès ne sont pas verrouillés, c'est normal. Regardez, là nous avons le Chevalier d'Asrub, le Corbax et Mass. Donc voilà. Ce sont les 3 multiman pardon, qui sont gratuits. Et qui sont franchement assez sympas, mais le plus utilisé de tous ces multiman, franchement, c'est vraiment le Chevalier d'Asrub. Parce qu'il est polyvalent dans tous les éléments. Il tape correctement de loin. Même si c'est un gros coup en PA, il tape correctement de loin. Et de près. Euh, Après aussi, tout dépend le pourquoi nous en avons besoin. Si nous en avons besoin euh, pour par exemple beaucoup roxer, enfin roxer veut dire apporter par exemple, on prend ce multiman, mais il y a un autre multiman par exemple qui un peu remplace le rôle de sacrieur un peu, et donc joue au corps à corps exclusivement, fait peu de dégâts mais sert surtout de bouclier en fait. Donc voilà, hop, donc voilà, je débloque tous les succès. Hop, donc ma guilde AP niveau 6. Je mets un troisième percepteur, c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc je vous expliquais, il y a Corbax aussi. euh, Ici. Lui il tape en Dopu, exclusivement presque en Dopu et un peu de R. Et franchement il tape vraiment pas mal, hein, parce qu'au level 50 je crois il tapait du 200 x 2, donc du 400 par tour en Dopu. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce donjon qui était vraiment sympathique.
Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coliseum ou de Donjon. Bye!